Cuire des asperges est toujours un petit peu un challenge. Le principe, c'est d'avoir la tête et l'ensemble de la tige cuite de la même manière, sauf que la pointe a tendance à cuire beaucoup plus vite. Et donc, comme elle nécessite moins de cuisson, c'est assez compliqué d'avoir toujours les deux. On veut une texture ferme, mais encore fondante dans la queue, dans la tige, et ensuite avoir une tête qui reste légèrement croquante pour garder vraiment sa texture et surtout vraiment ce bourgeon comme ça en pointe. Alors, pour ça, il y a une technique. La première, ça va être déjà de les cuire regroupés. Ça va nous permettre de les plonger tout ensemble dans l'eau et de les sortir tout ensemble en une fois. Alors, je prends toutes mes asperges épluchées bien sûr. Je viens mettre toutes les pointes à la même hauteur. Pour ça, je mets de ma main. Vous voyez comme ceci. Je serre pour bien resserrer toutes les tiges au même endroit. Et avec une ficelle, je viens maintenir en place. Donc, on va commencer par prendre à peu près, vous voyez, 1 mètre de ficelle. On fait un tour, 2 tours. Alors, on serre, mais pas pour couper les légumes. On veut vraiment juste serrer. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Je vais sur le haut. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Et je viens terminer de ficeler ma botte au milieu en faisant un nœud simple. Alors, pas besoin de couper la pointe des tiges avant, puisque de toute manière, on les coupera bien net après. Le fait de les cuire en botte, on aura avec un seul coup de couteau, on pourra toutes les avoir exactement à la même taille. Maintenant, je vais m'intéresser à la cuisson. Un grand volume d'eau chaude, bouillante, pour cuire les asperges. Je viens saler cette eau. En général, 10 grammes par litre d'eau. J'ai une gamelle qui fait à peu près 4 litres d'eau. Je vais mettre aux environs de 40 grammes. Avant, on avait des cuits asperges. C'était des casseroles très courtes et très hautes. Donc, ce qui permettait de venir poser la botte comme ça dedans. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des petites cages comme ça en métal qu'on peut servir en égouttoir pour les couverts, par exemple pour la vaisselle. Et là, dedans, on va poser notre botte d'asperges dedans, ce qui va permettre de les maintenir bien droites. Ça, plongé dans l'eau, on va avoir les pointes qui vont être au ras de l'eau et qui vont cuire aussi par la vapeur qui va être dégagée et par les bouillons. Donc suffisamment, les tiges sont immergées, les pointes restent juste à la surface et vont cuire avec cette vapeur. Dès que le goût, je prends les légumes avec l'égouttoir et je viens les plonger dedans. Et donc, mes hauts d'asperges et mes pointes vont cuire avec la vapeur. Je laisse cuire 5 à 8 minutes. Pour vérifier la cuisson des asperges, une pointe de couteau et je pique au cœur de la tige d'une asperge. Si mon couteau s'enfonce sans résistance, c'est que l'asperge est cuite. Je viens maintenant sortir ma botte de l'eau. J'ai préparé un grand volume d'eau avec des glaçons. Et je plonge mes asperges dans l'eau glacée de manière à les refroidir immédiatement. Voici vos asperges prêtes à déguster. La queue fondante, la tête légèrement croquante. Vous voyez que toutes les têtes sont propres, entières, non abîmées. Les asperges non cassées, pas de traces, plus qu'à déguster.